Pour un super champion spécial langue française, souvenez-vous d'Azad. Notre super champion venu d'Inde, il remet son titre en jeu ce soir. Face à lui, Géry pour le Cameroun. Jean-Éric venu du Canada. Kadi du Sénégal. Rami du Liban. Et enfin Van pour le Vietnam. Qui sera le super champion de la langue française 2013? Mesdames, messieurs, voici Julien Lepers. Voilà, bonsoir. Bonsoir à tous. Les drapeaux, belle ambiance ici, bienvenue dans Question pour un super champion spécial langue française. 21 candidats venus du monde entier étaient en compétition cette semaine et il n'en reste plus que 6 pour la grande finale de ce soir qui vont donc représenter 6 pays. À l'issue de cette grande finale, nous connaîtrons le grand vainqueur de la langue française 2013 et nous retrouvons donc les 5 candidats qui se sont qualifiés à l'issue de cette semaine de compétition. On va commencer par le Cameroun, par Géry. Allez, Géry, étudiant en management, exactement. Management, ouais. Management et administration des entreprises. Oui. C'était votre premier voyage en France. En France, et je suis vraiment très content d'être là, surtout d'être arrivé en finale. Et je souhaite bonne chance à tous les autres candidats, que le meilleur gagne. Allez, le Cameroun. Bonne chance à tous. Première manche, le 9 points gagnant. Allez, c'est parti. Vous êtes 5 et seuls les 3 premiers qui arriveront à 9 points seront qualifiés pour le 4 à la suite. Tout le monde est prêt, on peut y aller pour un point. Des questions à la volée dans la tradition moderne. À quel sentiment associe-t-on un cœur transpercé d'une flèche? Oui, monsieur. Le coup de foudre. C'est non, c'est non, c'est non. Oui, Rami. L'amour. L'amour, bien sûr. Quel sigle de 3 lettres? Alors donnez-moi ce sigle de 3 lettres qui désigne le train pouvant rouler. Un train, voilà, oui, Rami. TGV. TGV, d'accord, TGV. Pouvant rouler à plus de 300 km/h. 300 à l'heure, mise en service en France en 81. Le train à grande vitesse, TGV. Sachant que la première émission a été diffusée le 7 novembre 1988, Rami. 25 ans. Eh ben c'est oui. Bonne réponse du Liban. C'est oui. Sachant que la première émission a été diffusée le 7 novembre 88, quel anniversaire fêtera notre émission Question pour un champion en novembre prochain? Prochain mois de novembre, nous fêterons notre 25e anniversaire. 25 ans. En France, quel surnom peu flatteur, synonyme de paresseux, a-t-on donné au dernier roi de la dynastie? Oui, Jean-Éric. Fainéant. Bien sûr, les rois fainéants, d'accord. Donné au dernier roi de la dynastie des Mérovingiens, les rois fainéants. Nous sommes en janvier 2013 à ce moment-là. Janvier 2013 en battant Andy Murray. Andy Murray en finale. Là-bas, Géry. Novak Djokovic. Oui, Djokovic, d'accord. Quel joueur de tennis serbe remporte l'Open d'Australie pour la 3e fois? Vous vous rendez compte? 3 fois l'Open d'Australie. Novak Djokovic. Par quel processus les plantes vertes et certaines bactéries, qu'a dit? La chlorophyllation. C'est non. Oui, Jean-Éric. La photosynthèse. Voilà, c'est pour Jean-Éric, d'accord. Par quel processus les plantes vertes et certaines bactéries transforment-elles l'énergie solaire en énergie chimique? Ça s'appelle la photosynthèse. Combien le dromadaire possède, Jean-Éric? Une. Possède-t-il, c'est non. De pattes, Rancadi. 2. Non, il n'y a pas 2 pattes, non, Géry. Non, c'est pas 3 pattes. Non, Van. 4 pattes. 4 pattes, bien sûr. Mais enfin, mais qu'est-ce que j'ai dit? Vous êtes tous tombés dans le piège. Combien le dromadaire possède-t-il de pattes? Bravo le Vietnam, évidemment que c'est 4 pattes, il n'y a pas de problème. Donnez-moi ce verbe. Quel est ce verbe? Pronominal issu du latin précipitare qui désigne... Oui, Rami? Précipité. C'est oui, c'est oui, c'est oui, c'est oui. Qui désigne le fait d'agir avec un empressement vraiment excessif, comme par exemple de répondre à une question sans en attendre la fin de l'énoncé. Se précipiter. Dans quel célèbre château de la région
parisienne. Peut-on... Caddy. Versailles. Versailles, voilà. Peut-on visiter la galerie des batailles, voulue par le roi Louis-Philippe? C'est le château de Versailles, bien sûr. Un instrument, alors de quel instrument le musicien Charlie Watts joue-t-il? Oui, Caddy. Le piano. Non, joue-t-il dans les Stones, les Rolling Stones? Une guitare. Pardon. Les Rolling Stones, Charlie Watts, Rami. Les drums. Yes, les drums, d'accord, exactement. La batterie. Charlie Watts. Charlie Watts qui est le batteur des Rolling Stones. Bien joué. Dans la phrase. La question que Julien m'a posée. Jean-Éric. P-O-S-E accent aigu. C'est non. Jerry. P-O-S-E accent aigu E. C'est oui. Voilà, pour Jerry, très bien. Quel homme politique? Donnez-moi le nom de cet homme politique. Président de la République française. Jean-Éric. François Hollande. C'est non. De 95, Rami. Chirac. Chirac, Jacques Chirac, exactement. Quel homme politique, président de la République française de 1995 à 2007, donne son nom à une fondation qui remet chaque année un prix pour la prévention des conflits. Et en 2012, ce prix a été remis au père Francisco de Roux, un prêtre colombien, par monsieur Abdou Diouf, qui nous fait l'honneur d'être parmi nous ce soir. Monsieur Abdou Diouf qui a lui-même reçu récemment un globe de cristal d'honneur remis par des professionnels de la presse française. Et la réponse, cet homme politique, Jacques Chirac, très bonne réponse. Quel propos contraire à la vérité. Oui, Caddy. Mensonge. Mensonge, d'accord. Dont l'un des synonymes en argot est bobard, Louis-Ferdinand Céline définissait-il poétiquement comme un rêve pris sur le fait, un mensonge. Alors sachant que la vitesse de propagation de la lumière dans le vide est de... Rami. Là vous prenez beaucoup de risques, mais on ne sait jamais. Non, c'est non. Est de 300 000 km secondes. 300 000 km secondes. Combien de temps la lumière mettra-t-elle pour parcourir 1 500 000 kilomètres? Que dit Caddy? 5 secondes. Bien joué. Oh, ça c'est bon. En français, à quelle fleur du genre Paeona ou Paeonia compare-t-on une personne qui rougit facilement? Oui, Caddy? Pivoine. Pivoine, voilà, très bien. Quel nom porte le cuirassé? Le cuirassé de la flotte russe. Oui, Jean-Éric? Potemkin. Potemkin, d'accord. Le cuirassé de la flotte russe de la mer Noire, dont les marins se mutinèrent en juin 1905, Potemkin. À côté de l'italien, qui est la langue officielle de l'État et du latin. Rami? L'espagnol. Non. Et du latin, qui est celle... Jean-Éric? Le roumain. C'est non. Qui est celle de l'Église catholique, Caddy? Le français. Oui, le français, d'accord. Quelle est la langue diplomatique du Vatican? Le français. Bonne réponse du Sénégal et de Caddy, pas de problème. Donnez-moi ce peintre. Un peintre français. Né... Oui, Rami? Monet. Non. Né en 1748. Qui est l'auteur du tableau, Jerry? Fragonard. L'auteur du tableau Le Serment des Horaces, Van. Jean-Éric. David. David, exactement. Pour Jean-Éric. C'est un peu long. Le point est pour Jean-Éric. Jacques-Louis David, bonne réponse. Nous sommes en 1979. De quel hymne national Serge Gainsbourg propose-t-il une dernière... Oui, Jean-Éric? God Save the Queen. Non. Là, non, non. Oh là, Jerry? La Marseillaise. Bien sûr, la Marseillaise, d'accord. Je l'ai pas. De quel hymne national Serge Gainsbourg propose-t-il une version reggae aux armes, etc., qui suscitera la polémique, la Marseillaise? Un médecin. Avez-vous ce médecin grec de l'Antiquité? À quel médecin? Oui, monsieur? Hippocrate. Hippocrate, d'accord.
À quel médecin grec de l'Antiquité resté célèbre pour son serment doit-on ce conseil? Que ton aliment soit ton premier médicament. Pas mal, ça. Hippocrate. À quel fruit associe-t-on un objet ou un visage qualifié de piriforme? Oui, Jean-Éric? Une pomme? Oui. Non, les autres. Rami? Une poire. Oui, d'accord, oui, d'accord. En 1925, dans le roman Le procès, quel écrivain tchèque? Oui, là-bas, Jerry. Kafka. Kafka, là-bas. Oui, Jerry. Oui, Jerry. Quel écrivain tchèque met en scène le personnage de Joseph K., un citoyen arrêté et condamné sans explication? Kafka, Le procès, bonne réponse du Cameroun. Nous sommes en 1963. Dans quelle comédie musicale de Jacques Demy? Catherine Deneuve. Oui, Caddy. Catherine Deneuve. Jerry. Notre-Dame de Paris. Ça, c'est non. Rami. Et Dieu créa la femme. Non, ça, c'est non. Jean-Éric. Les parapluies de Cherbourg. C'est oui, d'accord. Dans quelle comédie Catherine Deneuve tient-elle avec sa mère un magasin de parapluies, les parapluies de Cherbourg? D'accord. Dans les années 70, quel humoriste français à la... Oui, Caddy. Humoriste, Jerry. Louis de Funès. Non. Quel humoriste français à la célèbre... Oui, Rami. Sans paix. La célèbre salopette se fait connaître avec des sketchs comme... Ah oui, si. Coluche. Oui, Coluche, d'accord. Très bien. Il se fait connaître avec... C'est l'histoire d'un mec, et le schmilblick aussi, c'est Coluche, d'accord. Le point pour le Vietnam. Quel sport pouvant se pratiquer avec un chistera est très populaire? Oui, Jerry. La pelote basque. Oui, pelote basque, d'accord. Très populaire dans le sud-ouest de la France, en particulier au Pays Basque, dont il est originaire. C'est la pelote basque, d'accord. En France, quelle est la couleur de la croix signalant la présence d'une pharmacie? Rami? Vert. Vert, d'accord. Couleur verte. Et le Liban est près du but. Donnez-moi ce crustacé. Crustacé décapode, là-bas. Le crabe. Non. Pourvu des pinces puissantes, Caddy. L'Omar. Omar, c'est bon, oui. Qui peut s'apprêter grillé à l'américaine, en civet, en soufflé? Le homard. Très bonne réponse du Sénégal. Quelle plante à fleurs jaunes en capitule de la famille des composés est également appelée dent de lion à cause de ses feuilles dentelées, Jean-Éric? Le pissenlit. Pissenlit, d'accord. En calcul mental, combien font 29 plus 16? 29 plus 16, allons-y, Caddy. 45. Oui. 29 et 16, 45. Quel nom tiré des mots grecs signifiant aimer, signifiant affranchissement, qui désigne un collectionneur de timbres-poste? Oui, Caddy. Un philatéliste. Philatéliste, exactement, c'est bien joué. Quel personnage de médecin créé par Arthur Conan Doyle? Oui. Arthur Conan Doyle, Jean-Éric. Dr. Watson. Watson, d'accord. Qu'accompagne Sherlock Holmes dans ses enquêtes policières, Dr. Watson. Lors d'un orage, quelle détonation provient? Oui, Rami. Le tonnerre. Voilà, terminé. Le Liban qui sort en tête. Le Liban a le droit d'aller plus loin, d'accord. Il reste 4 candidats. Cet adjectif qui qualifie des neiges, les neiges, des sommets, des montagnes. Oui, Éternel. Éternel, d'accord, le Vietnam. Des neiges, des sommets, des montagnes qui ne fondent jamais. Les neiges éternelles. Quel couvre-chef souple, traditionnellement bleu marine, reste aux yeux des étrangers? Van. Le béret. Le béret, voilà, d'accord. Il reste aux yeux des étrangers la coiffure typique du français moyen. Le béret, bonne réponse du Vietnam. Bravo, Van. Et dans un stade. Un stade. Jerry. Les gradins. Non. Quel mot espagnol signifiant vague désigne l'ovation? Jerry. La hola. La hola, d'accord. Trois candidats. Il n'y a plus qu'une place. À vous de jouer et bonne chance sur cette question, notamment quel instrument de musique portatif
composé d'un soufflet et d'un ou deux... Jerry. Accordéon. L'accordéon, très bien. Composé d'un soufflet ou d'un ou deux claviers qui est appelé familièrement le piano à bretelles. C'est l'accordéon, d'accord. En termes d'alimentation, comment appelle-t-on un individu qui ne consomme pas? Un végétarien. Que dit Jerry? Un végétarien. Un individu qui ne consomme pas de viande. Un végétarien, terminé, c'est gagné. Bon bah Van, on a passé un bon moment ensemble et Caddy aussi. Merci, un bon séjour en France. Merci au Sénégal, merci au Vietnam. Jerry pour le Cameroun, Jean-Éric pour le Canada, Rami pour le Liban, place au jeu. Jerry, c'était juste. Hein. Ouais, j'y ai échappé C'était belle. limite. Il avait le masque, Jerry, à la fin, là. Bon, Jerry, le Cameroun est qualifié. Il a le droit d'aller plus loin. Jean-Éric, le Canada, a le droit d'aller plus loin. Jean-Éric qui habite Trois-Rivières. Et Rami, le Liban, est en tête de course. Il est consultant en management. Alors, messieurs, un thème. Vous choisissez un thème parmi les 4 qu'on va vous proposer. 40 secondes pour faire 4 à la suite. À chaque erreur, vous retombez à 0. Et vous êtes 3. Seuls 2 d'entre vous seront qualifiés pour le face-à-face. Et au programme ce soir, ça, c'est Paris. Les saisons dans les arts. Le thème mystère. Les champions quasi invincibles. 3 points et le Cameroun. Jerry. Je vais prendre le 4e thème, champion quasi invincible. Alors là, le sport. C'est un fou de sport. C'est vrai que vous aimez ça, hein? Ouais, j'aime bien le Les sport. champions quasi invincibles. Alors, le Cameroun, études en management, administration des entreprises. Et que représente cette spéciale langue française pour vous? Question pour un champion. Elle représente beaucoup de choses pour moi, déjà parce que c'est un rêve que je réalise et j'en suis hyper fier. Voilà, le Cameroun. Le Cameroun, Jerry. Jerry, on peut y aller? Chronomètre. Champion quasi invincible. Top, quelle équipe nationale de basketball féminin n'a plus perdu aux Jeux Olympiques depuis 92. Les États-Unis. Lors de la saison 2003-2004, quel club de football londonien entraîné par Arsène Wenger termine le championnat Arsenal. 2012, quel pilote français a remporté un 9e titre consécutif de champion du monde des rallyes? Sébastien Loeb. Entre 77 et la fin de sa carrière en 85, quel judoka japonais, 4 fois champion du monde, est resté invaincu durant 203 combats? Je passe. De 87 à 90, quelle équipe de rugby dont les joueurs sont surnommés les All Blacks et surtout La Nouvelle-Zélande. de 91 à 95, quel cycliste espagnol remporte 5 Tours de France consécutifs? Miguel Indurain. 83, quelle joueuse de tennis? Oui, 3 points. 3 points pour Jerry pour le Cameroun. Entre 77 et la fin de sa carrière en 85, quel judoka japonais, 4 fois champion du monde, est resté invaincu pendant 203 combats? C'est Yasuhiro Yamashita. Jerry, Cameroun est à 3 points, c'est bon, il est en première finale. Jean-Éric, le Canada, 3 points, est en première finale. Le Liban, Rami va s'arrêter là. Et mille merci, Rami, d'être venu nous voir. Le Cameroun, représenté par Jerry. Le Canada, représenté par Jean-Éric. Lequel des deux affrontera Azad pour l'Inde qui va remettre son titre en jeu? Place au jeu! Le Cameroun est dans cette première finale. Jerry est content comme tout, bien sûr. Et il s'est qualifié brillamment. C'est le Cameroun. Il est étudiant en management, administration des entreprises. Bravo, Jerry. Et de l'autre côté, Jean-Éric, le Canada, Trois-Rivières, avocat. Il vient de se qualifier. Donc, messieurs, vous avez 20 secondes pour répondre à chaque question. À tour de rôle, vous pourrez prendre ou laisser la main. Le premier qui arrivera à 12 points, j'ai bien dit 12 points, sera qualifié pour la super finale de la langue française 2013 et rencontrera Azad. Azad, un mot sur nos 2 candidats de ce soir. Vous allez affronter l'un des deux. La devise de mon pays est
seule la vérité triomphe. Aujourd'hui, je sais et je dirai que le meilleur l'emporte. Voilà. Que le meilleur l'emporte. Le meilleur des trois. Alors messieurs, c'est parti. Question botanique. Botanique, petit indice pour vous. Les candidats ne voient absolument pas ce que vous voyez. Donc vous avez cet avantage sur eux. Que dit le Canada? Je laisse. Top fleur. Donnez-moi cette fleur représentée par les variétés noisettes de Portland, Claire Matin. Je suis l'emblème de la ville française de Provins, où je fus cultivé dès le XIIIe siècle. Poussant sur des arbustes ou arbrisseaux, souvent grimpants, mais nombreux pétales parfumés. Oui. La rose. La rose, exactement. Une rose. Associée, lorsque je suis de couleur rouge, à la passion amoureuse. Poussant sur un rosier, la rose, 3-0. Gastronomie. Question gastronomie pour le Cameroun. Je laisse la main. Top plat. Donnez-moi ce plat dont le nom figure dans le titre d'un film de Jean-Yann, sorti en 85. Ma recette authentique serait, d'après le... Oui. La soupe aux choux. La soupe Au chou. au chou, c'est non. Non. Top dessinateur Anzy, celle de Colmar, devant comporter d'après Kurnonski et Marcel Rouff les 3 saucisses de Francfort, Strasbourg, Montbéliard, avec d'autres charcuteries. Je compte une variante, oui. La choucroute. Choucroute, très bien. La choucroute garnie, tout ça c'est bon. Sport. Le Cameroun n'a pas la décision, c'est le Canada. C'est Jean-Éric, sport. Je prends. Un sport dont l'ancêtre est le Shinty gaélique. Ma fédération internationale a été créée en 1924. Le pratiquant, oui. Le rugby. Rugby, c'est non. Top. Sur un terrain de 91,4 mètres sur 55 mètres, lors de matchs en 2 périodes de 35 minutes, j'ai longtemps été dominé par l'Inde, championne, oui. Le cricket. C'est oui ou c'est non? Je sais pas. Je pense que oui. Moi, je sais C'est ça que j'aurais dit. Oui. Donc c'est non. C'est non et la main repasse. Top championne olympique à 6 reprises entre 1928 et 56. Jean-Éric. Le hockey sur gazon. Exactement. Hockey sur gazon. D'accord. J'annonce question art. Faut prendre des risques. Moi, j'ai un conseil à lui donner, prendre des risques. Prends la main. Jerry, pour son pays, le Cameroun, il prend la main. Je prends la main. Top peintre, né en 1840 à Paris, initié à la peinture de plein air par Eugène Boudin. J'étudie les transformations du paysage sur l'effet de la lumière, oui. Monet. Monet, exactement. Très bien. Et là, c'est un très beau coup de Jerry. Parce que vous l'aviez, j'imagine. Non, j'avais un Manet, mais c'était Monet, c'est ça. C'est Monet, exécutant la série des Nymphéas. Les Nymphéas, dans ma propriété de Giverny. Claude Monet, très belle réponse du Cameroun. Géographie pour Jean-Éric. Nous allons en 12 points. Hein. Premier à 12 est en finale. Je prends la main. Top pays, quel est ce pays européen dont les 9 régions sont riches en lacs, tels que ceux de Natters, Grendel, Zell, Genabrite, oui. L'Allemagne. L'Allemagne, c'est non. Top, je n'abrite des plaines et des collines qu'au nord, dans la vallée du Danube, et à l'est, dans le Burgenland, découpé par les profondes vallées de l'Enns et de l'Inn. Oui. L'Autriche. Ah oui, bien joué. L'Autriche, d'accord. Pays abritant la province du Tyrol, capitale de l'Autriche, Vienne. Question cinéma, messieurs. Cinéma, nous allons en 12 points. Et c'est le Cameroun qui joue. Jerry. Je prends la main. D'accord. Top comédienne, née en 78, César du meilleur espoir féminin en 2000. Je joue en 2011 dans 2 films adaptés de romans. Oui. Adjani. C'est non. Top des vents contraires et la délicatesse. Jouant dans des productions étrangères comme Dirty Pretty Things de Stephen Frears, Da Vinci Code de Ron Howard. Oui. Marion Cotillard. C'est non. Non, c'est non. Top, j'étais à l'affiche en 2012 de Thérèse Lesquerou, actrice restant associée au personnage d'Amélie Poulain, que j'incarne dans un film de... Oui. Audrey Tautou. Tautou, exactement. Audrey Tautou, bien joué. Le Cameroun prend la tête. 9 à 7. Question animaux.
C'est le Canada qui joue, c'est Jean-Éric. Animaux pour vous, Jean-Éric. Alors, je prends. Un petit oiseau de la famille des turdidés, désigné par un nom composé. Je me nourris d'insectes, araignées, des baies. Je suis présent presque partout en France. Passereau fréquentant les forêts, les terrains boisés, les parcs qu'on rencontre souvent en hiver, dans les jardins, près des mangeoires. Aisément reconnaissable à ma... Oui. À Tourterelle. Ah non. C'est non, Jerry. Tape à ma poitrine d'un rouge orangé que je... Oui. Le rouge-gorge. Bien sûr. Rouge-gorge, d'accord. Égalité. 9 partout. Musique, messieurs. C'est chacun son tour. C'est au Cameroun de jouer. Je prends la main. Artiste américaine, née en 58 à Bay City. Je débute comme danseuse avant de me lancer dans la musique en tant que... Oui. Whitney Houston. Whitney Houston. Whitney Houston. C'est non. Top, en tant que batteuse et puis chanteuse du groupe Breakfast Club, collaborant avec Lenny Kravitz, Mirwais. Je suis depuis... Oui. Janis Joplin. C'est non. Top, depuis les années 80, considérée comme la reine de la pop, interprète des tubes Like a Virgin, La Isla Bonita, oui. Madonna. Madonna, bien sûr. Madonna, d'accord. 11-9. Culture générale. Culture générale pour vous. Et que dit le Canada? Je prends. Top activité physique, évoquée en 95 dans le titre d'un livre de Christian Bobin. Une étude médicale menée en Écosse a montré que je jouerais un rôle dans la lutte contre la dépression, constituant en pédiatrie une étape importante dans l'autonomie du jeune enfant. Je suis un moyen de locomotion acquis il y a environ 2 millions. Oui. La marche. La marche, très bien. Moyen de locomotion acquis il y a environ 2 millions d'années par les premiers hominiens. La marche. Marche. 11 partout. Les deux candidats, les deux pays sont près du but vraiment. Histoire. Un élément de réponse. C'est le Cameroun qui a la décision. Jerry décide et il prend La main. la main. Roi. Quel est ce roi dont le règne a duré 58 ans sur le deuxième plus long règne de l'histoire de France? Je meurs à 64 ans de la variole. Oui. Louis XIV. Vous me dites Louis XIV. Louis XIV. Ouais. Je réponds non, Jerry. Top intelligent, mais sceptique et influencé par mes maîtresses et mes favoris. Je monte sur le trône en 1715. Oui. Louis XV. Louis XV, voilà, terminé. Et Jean-Éric est en finale. Louis XV, c'est le Canada. C'est le Canada qui affrontera Azad en finale. Ça sera donc l'affiche Canada 1. On s'arrête là, Jerry. Azad, un petit Oui, mot. bravo à Jerry parce qu'il a lutté vaillamment. C'est un excellent candidat. Et à travers Jean-Éric, je voudrais saluer celle qui représentait le Canada l'année dernière, Marie-Hélène. Salut Marie-Hélène. Voilà. Je t'aime Marie-Hélène. Donc le Canada contre l'Inde dans un moment. Merci beaucoup, Jerry. Beau cadeau, Jerry. Très beau cadeau. Et je tiens à remercier du fond du cœur TV5, France 3, qui organise ce rendez-vous très émouvant et surtout qui rassemble des esprits qui peuvent se frotter, comme le disait Montaigne. Et pour moi, c'est la superbe des choses qui puissent exister sur Terre. Merci beaucoup. Salut le Cameroun. Grand salut à tout le Cameroun. Et je vous dis géographie. Jean-Éric et son pays, le Canada, sont à 1 point du match. Je laisse. Ville d'Amérique du Sud, dominée par le Nevado Illimani ou Illimani, j'ai été fondé en 1548 par Alfonso de Mendoza. Étagé sur 900 mètres de dénivellation, implanté au fond d'une cuvette à 3800 mètres d'altitude, je suis... Lima. La ville de Lima, c'est non. La main repasse. Nouvelle chance pour Azad.
Top, la situation géographique, oui. Valparaiso. Valparaiso, c'est non. Top, particulière, me vaut d'être la capitale la plus haute du monde, oui. Santiago? C'est non. La main repasse. Nouvelle chance pour Azad et pour l'Inde. Ta ville dont l'agglomération compte plus de 1,6 million d'habitants. Oui. Cusco. Cusco. C'est non. Top, siège. Siège du gouvernement bolivien. Mon nom en espagnol signifie oui. La Paz. La Paz, voilà, terminé. Et c'est gagné. La Bolivie, La Paz, qui signifie la paix en espagnol. La Paz. Victoire du Canada, Jean-Éric